Le monde entier célèbre la journée de la femme sur la thématique l'avenir, l'égalité des sexes pour un avenir durable. Et ils ont mis un accent, si je peux dire grave ou aigu, sur les changements climatiques. D'aucuns se demandent quel lien il y a entre les genres, les sexes, l'égalité des sexes avec le réchauffement climatique. Bonjour à tous et bienvenue à suivre 15 minutes magazine. Sur ce plateau, nous allons recevoir une dame experte en la matière, dans la question du climat, de l'environnement. Madame, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis Madame Neema Bachon Benelli. Je suis chef d'antenne provinciale du Fonds forestier national Sud-Kivu. Oui, Madame, la toute première question, c'est de savoir les liens qu'il y a entre l'égalité des sexes, les genres et les changements climatiques. Merci beaucoup. D'abord, l'homme et la femme sont tous victimes des effets du changement climatique. Alors, non pas seulement qu'ils sont victimes, mais aussi sont des acteurs qui doivent agir en complicité pour lutter contre les effets du changement climatique. D'où là, je peux parler de la notion d'accompagnement. L'homme doit accompagner la femme parce qu'il y a certaines cultures qui ont l'habitude de marginaliser la femme. Comme par exemple, dernièrement, je parlais avec une fille, je l'ai sensibilisée pour la plantation d'arbres. Et elle m'a dit que dans sa culture, on dit qu'une fille qui plante l'arbre ne peut pas se marier. Vous voyez donc, nos cultures nous limitent souvent. Mais si l'homme et la femme travaillent en complicité dans la lutte contre les changements climatiques, ça peut être quelque chose de merveilleux et qui peut nous aider vraiment à limiter ces effets néfastes du changement climatique. Donc, quand on parle du genre, directement là, on fait référence à l'homme et à la femme. Comme nous sommes dans les mois de la femme, on aimerait savoir les rôles que joue la femme et les filles dans le changement climatique. Bon, déjà que la femme représente l'être la plus victime ou vulnérable face aux effets du changement climatique, la femme doit prendre conscience des conséquences qui vont derrière tous ces effets-là. C'est pourquoi la femme doit être une actrice vraiment et doit être en premier lieu très souple par rapport à l'homme dans cette lutte en menant des actions concrètes. Elle doit être résiliente et doit penser à comment je veux m'adapter, comment je veux contribuer à l'atténuation des effets du changement climatique. Là, vraiment, mes pensées s'orientent directement vers deux grandes dames qui sont un modèle pour toutes les femmes dans cette lutte des changements climatiques. Il s'agit notamment de Madame, l'actuelle ministre nationale de l'Environnement, Madame Son Excellence, Madame Eve Bazaïba, qui ne cesse de montrer au monde entier l'image de la RDC comme un pays solution, avec toutes ses potentialités. Donc, c'est un exemple parfait vraiment du rôle de la femme. Non seulement elle-même, elle présente la RDC, mais aussi elle ne cesse de mener des actions par rapport au rôle de la femme et par rapport au rôle que tout le monde, tout Congolais, doit accomplir pour que les effets du changement climatique puissent s'atténuer. J'aimerais aussi parler d'une dame kenyane, Wangai Maathai, par rapport à sa lutte contre la déforestation. C'est une dame, nous devons tous nous ressourcer auprès de ses actions afin de comprendre que nous aussi, les femmes, nous pouvons. Vous n'êtes pas un modèle pour les femmes? Bon, effectivement, je suis en train de faire de mon mieux afin d'accompagner les femmes dans cette lutte. Vous avez parlé des conséquences quelque part quand vous êtes intervenu. Est-ce qu'on peut savoir quelques conséquences sur le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique a plusieurs conséquences, entre autres la dégradation du sol, la prolifération de catastrophes telles que les inondations et plusieurs autres conséquences. Mais aussi, il y a les saisons culturelles qui changent. Vous voyez, actuellement, on ne sait plus quand est-ce que la pluie va tomber. Auparavant,
On savait qu'à telle période, nous allons cultiver, à telle période, nous allons récolter. Mais actuellement, tout a été perturbé avec les effets du changement climatique. Qui agit sur l'environnement beaucoup plus entre l'homme et la femme. Bon, selon moi, c'est l'homme qui agit beaucoup plus. C'est l'homme qui a les opportunités. C'est pourquoi je suis en train de parler maintenant que les femmes doivent aussi être impliquées. Non seulement elles doivent être impliquées, mais doivent prendre conscience d'abord de savoir que je suis aussi actrice. On ne peut pas pousser les femmes à agir, non, mais elles-mêmes d'abord, elles doivent prendre conscience parce que ça doit venir d'elles. Et agir sur l'environnement. Et agir activement, oui. Les femmes aussi détruisent l'environnement d'abord. Parce que les femmes abattent les arbres, les femmes émettent des gaz à effet de serre au travers plusieurs activités qu'elles font. Mais aussi, si vous voyez ici en ville, je l'ai toujours dit, avec les déchets ménagers qui sont jetés dans les caniveaux, bon, vous allez voir que c'est 80% de femmes qui jettent ces déchets-là. C'est la question que j'ai posée, si c'est l'homme ou c'est la femme qui agit sur l'environnement beaucoup plus. C'est l'homme qui agit, c'est l'homme qui a les opportunités, mais que la femme aussi peut avoir. C'est la femme qui abîme beaucoup plus l'environnement. Non, tous les deux, ils abîment. Bon, je ne peux pas dire que c'est les femmes qui utilisent ça. J'ai donné un exemple dernièrement par rapport aux sachets, que les femmes ont abandonné leur culture d'apporter les paniers au marché. Actuellement, toute femme achète les sachets. Si vous partez au marché des Niawé, vous allez voir que chaque femme qui sort du marché, elle est avec au moins 2 à 3 sachets. Alors tout ça, ça détruit l'environnement. Mais si elles sont sensibilisées, si elles prennent conscience que ces sachets-là peuvent détruire l'environnement et peuvent causer les inondations, je pense qu'elles peuvent être souples à abandonner cette pratique-là. Donc, on peut conclure que ce sont les femmes qui agissent beaucoup plus dans le contexte d'ici chez nous, au Bukavu, qui agissent beaucoup plus sur l'environnement, sur le changement climatique, qui détruisent l'environnement. En fait, c'est un seul point que j'ai évoqué, mais je ne saurais pas dire que c'est la femme vraiment qui détruit. Tous, l'homme et la femme, tous les deux détruisent l'environnement. Oui, vous êtes chef d'antenne de la FFN, le Fonds forestier national. En quelques mots, que fait exactement FFN? Qu'est-ce que FFN? Pour que nos téléspectateurs sachent ce que signifie, parce que nombreux ignorent la présence de FFN en province. Merci. Le Fonds forestier national, c'est un service public à caractère technique et financier qui a pour mission de financer les opérations de reboisement, d'aménagement et de toute autre opération qui permet de reconstituer le capital forestier, mais aussi fait le suivi et l'évaluation de ces projets-là. Le Fonds forestier national, pour avoir ses ressources, de financer ces opérations-là, décourage l'abattage d'arbres, mais aussi le déboisement au travers de la taxation, d'où elle fait payer la taxe d'abattage, la taxe de reboisement et la taxe de déboisement. Et par abattage, vous faites payer combien? Bon, l'abattage intervient à plusieurs niveaux. D'abord, nous pouvons voir quelqu'un qui est en train d'abattre un arbre, soit en ville, soit au niveau du village. Mais aussi, le fait que nous ne pouvons pas aller dans les... Vous voyez, avec notre contexte actuel, avec les insécurités, aller dans les fins fonds des forêts pour attraper ceux qui abattent. Alors, nous les attrapons au niveau des vendeurs et des acheteurs, des planches, ainsi que des sacs de graisse. On continue à abattre les arbres pour construire des maisons, pour construire des meubles. On ne sait pas ce qui est mis en place parce que les gens continuent à faire la déforestation. On ne sait pas ce qui est mis en place par le gouvernement, comme votre entreprise est publique. On ne sait pas ce qui est mis en place pour lutter contre ça ou pour réchauffement climatique après abattage des arbres. Alors, pour compenser à cet abattage, il faut les reboisements. Il faut planter les arbres. Et actuellement, le Fonds forestier national est en train d'accompagner activement le programme du chef de l'État qui est le programme de jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Et déjà, plusieurs arbres ont été plantés. Je ne saurais pas donner les détails maintenant, mais plusieurs arbres sont en train d'être plantés. Et c'est un programme vraiment qui nous permet vraiment de compenser tant soit peu cet abattage-là. Oui, et vous avez un dernier mot par rapport à ce que vous faites ou par rapport à notre thématique? Bon, je veux juste encourager tout le monde,
pas seulement la population de Bukavu, mais la population du monde entier à s'activer vraiment pour le reboisement et à planter les arbres massivement. Ça peut être soit les arbres fruitiers, soit les arbres agroforestiers, soit les arbres forestiers. Donc nous devons planter les arbres parce que le reboisement, c'est un moyen efficace de lutter contre les effets du changement climatique. Un message que vous avez pour les femmes, pour les gens, pour les hommes. Vous avez un message à lancer? Le message que je peux lancer à la population du Sud Kivu et de Bukavu en particulier, c'est d'abord la prise de conscience et les changements de mentalité. Parce que nous avons tendance à minimiser ces problèmes ici des changements climatiques et nous avons tendance à jeter la question aux Occidentaux. Alors que les effets du changement climatique nous frappent tous. Alors nous devons mener des actions qui sont concrètes, nous devons mener des actions climato-intelligentes et ensemble lutter contre ces effets du changement climatique. Je ne peux pas vraiment me taire par rapport aux déchets ménagers parce que c'est une question vraiment qui fait couler beaucoup de larmes ici au Sud Kivu avec les inondations parce que la population a opté pour le fait de jeter les déchets ménagers dans le caniveau alors qu'il y a des organisations qui font les ramassages de ces déchets-là. J'encourage donc la population à s'abonner massivement à ces sociétés de ramassage de ces déchets afin de voir si nous allons contribuer à la propriété de notre ville en particulier, mais aussi à la lutte contre les inondations qui sont en train de venir chaque jour dans notre chère ville et dans notre chère province. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. C'était, on parlait de progresser les gens dans le contexte des changements climatiques. C'était notre thématique développée pendant ces 15 minutes de magazine. Je suis Divin Chirimami à la présentation. Derrière la caméra, il y avait Paul Fikiri Lusambia. Et nous vous disons merci et à bientôt. N'oubliez pas surtout de vous abonner. N'oubliez pas de partager la vidéo et merci encore une fois.